Bonjour les amis, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont impactées par les influences qui correspondent au signe astrologique des Vierges. Je vais commencer par déterminer quelles sont les énergies générales et ensuite on verra plus particulièrement le domaine sentimental et le domaine matériel. Donc pour la période qui concerne la fin du mois de février et le début du mois de mars, quels sont les signes, quelles sont les informations, quelles sont les guidances dont les personnes influencées par le signe astrologique de la Vierge peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et espoir, que la compréhension des signes de lumière soit facilité et leur vie soit. Alors, dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire dans la sphère qui correspond à l'émotionnel, à l'affectif, à votre vie intérieure, on a ce magnifique soleil qui nous montre que vous êtes actuellement dans une phase où vous vous sentez émotionnellement bien, vous rayonnez, vous donnez énormément d'amour autour de vous et je pense que vous en recevez aussi. Alors, soit de l'amour, soit de la compassion, soit de la bienveillance. On est vraiment là au plus haut niveau de ce qu'on peut faire dans la sphère émotionnelle. Voilà, le soleil, c'est l'amour universel, l'amour partagé, la bienveillance, l'entraide. Donc, il y a du donner et du recevoir. Je donne, mais je reçois en retour, j'aide et on m'aide. Je souris à la vie et la vie me sourit. Donc là, on est vraiment bien, hein. Au niveau intérieur, on est bien et on est aussi très très bien au niveau intellectuel, au niveau mental, parce que l'empereur nous indique que vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, alors vous l'obtenez peut-être pas, ou pas assez, ou pas encore, mais vous avez des idées claires, voilà, vous n'êtes pas envahi par vos pensées, ou du moins s'il y a des pensées parasites, vous savez prendre de la hauteur, hein, c'est l'empereur, voilà, je suis l'empereur, je gère mon royaume, et ça se passe comme je veux, comme je souhaite, dans ma tête, d'accord? Je suis claire avec moi-même, je suis claire avec moi-même, voilà, j'ai une bonne vision, je sais ce que je veux et je sais ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Alors la papesse dans le monde du buffle, dont on nous montre que véritablement, enfin, vous n'avez sûrement pas tout ce que vous voulez pour l'instant, mais alors la papesse nous dit qu'en fait, vous savez ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Alors peut-être que vous ne le faites pas maintenant, parce que vous pensez intimement que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut attendre un peu, il y a besoin de, avant de matérialiser ce que vous voulez, ce que vous avez décidé, Papesse nous dit que vous êtes à l'écoute vraiment de vous-même, de votre ressenti, de votre sagesse intérieure, pour savoir quelle action je vais poser, quelle attitude je vais adopter. Par exemple, s'il y a un achat à faire, on sent que ça ne va pas être un achat impulsif. Il va d'abord y avoir toute une concertation avec vous-même pour savoir si vraiment c'est l'achat plus ou moins important que vous voulez faire. Pareil, si c'est au niveau professionnel, on ne va pas se jeter la tête la première dans une nouvelle activité, on ne va pas accepter de suite les propositions de travail qu'on nous fait, parce qu'on va vraiment vérifier au fond de nous si c'est la bonne décision. Donc ça montre de la réserve dans votre comportement vis-à-vis d'autrui, ça montre alors de la réserve, mais pas de l'introversion non plus. C'est juste que vous ne vous jetez pas sur la première opportunité qui passe. Mais vous ne lui dites pas non non plus, simplement vous êtes à l'écoute. Ok, attends, je vais pondérer, je vais prendre du recul et voir si j'agis ou pas, si je dis oui ou pas, si je dis non ou pas. Donc tout ça est très très bien géré. Dans la sphère des instincts, de la pulsion, de l'instinct de vie, on a la justice inversée qui nous montre que, alors c'est peut-être un rapport avec cette papesse, que certes vous n'êtes pas dans l'impulsivité, parce que papesse réfléchit, papesse se pose,
mais peut-être qu'elle se pose un peu trop. La justice inversée nous montre que vous ne suivez pas facilement vos instincts et votre intuition. Voilà, si vous sentez « Ah, j'ai envie de faire ça », ben, on sent que vous n'allez pas suivre de suite cette envie profonde qui va émerger en vous. Si vous sentez que ben, non, là, je ne veux pas, il ne va pas y avoir un enfreint massif de suite. Il va y avoir une espèce de restriction de ce que vous sentez comme étant votre intuition ou votre instinct. Et vous gagneriez peut-être à être un peu plus dans la spontanéité. Voilà, c'est ce que nous dit la justice inversée. Voilà pour les énergies générales. On va passer maintenant aux énergies sentimentales. Alors, pour les personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique de la Vierge, quelles sont les guidances, quels sont les conseils, quels sont les éclairages dont il faudra. Vue sentimentale, ce 6 d'épée nous montre que vous avez encore une fois les idées claires. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous ne l'avez pas, ou pas du tout, ou pas assez, ou pas encore, parce qu'en face de vous, ce 7 de coupe nous montre que il n'y a pas trop d'ouverture en face. Hein. C'est comme si les personnes en face de vous étaient actuellement... alors, soit dans un état émotionnel plutôt confus, assez renfermé sur eux-mêmes. Et autant vous êtes ouverte à la discussion, avec les idées claires, avec un état d'esprit joyeux, avec des idées positives, autant en face de vous, on est plus dans la fermeture, dans un certain pessimisme, dans une idée où on ne sait pas trop comment exprimer son ressenti, ses émotions. On est un peu confus et la justice montre que vous essayez de conserver un certain équilibre dans cette relation, et vous y arrivez d'ailleurs, mais que ça passe par vous ouvrir au sentiment d'autrui, et donc par définition, vous qui êtes plutôt positive, ça vous oblige à quelque part à vous imprégner un petit peu d'un état d'esprit qui est nettement moins léger et positif que le vôtre. Et ce 6 de bâton, là inversé, nous montre que vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez d'autrui. Hein. Vous n'avez pas l'approbation, vous n'avez pas le soutien. On ne vous dit pas, ben voilà, je suis contente de ce que tu as fait, c'est bien, c'est positif, continue. Et on ne peut pas vous le dire parce qu'en face, on est émotionnellement pas confus en ce moment, pas stable, et on est renfermé. Voilà. Et forcément, il n'y a pas l'ouverture que vous attendez, il n'y a pas les compliments quelque part que vous attendez, mais la justice à l'endroit nous montre que ça ne met pas en péril la situation que vous vivez là. Alors on va approfondir un petit peu. Ok, alors on retrouve notre papesse de tout à l'heure. Alors, bon, ça confirme ce que je vous disais précédemment sur votre état d'esprit qui reste un état d'esprit positif, un état d'esprit cartésien, j'allais dire, même si on est dans le domaine sentimental, mais qui vous demande quand même de prendre sur vous. Hein, la justice inversée nous montre que vous vous restreignez dans ce que vous pouvez dire, dans les idées que vous pouvez lancer, dans votre manière de vous exprimer, vous vous restreignez. C'est ce que nous dit la papesse aussi, là, hein, et ça pourrait bouger plus, en fait. Hein. Ici, là, la roue de fortune inversée avec le 6 de bâton nous montre que ce qu'il apparaît là, c'est que, effectivement, la situation, les choses ne bougent pas actuellement, parce que c'est comme si vous attendiez une reconnaissance de la part d'autrui. C'est comme si vous avez des idées claires et précises, mais avant de joindre l'acte à la parole, j'ai l'impression, au vu de ce tirage, que vous attendez l'approbation d'autrui. Vous attendez qu'en face, on vous dise, vas-y, c'est bien, tu peux faire ce que tu as décidé de faire, c'est une bonne décision, je suis avec toi. Voilà, la papesse, elle est là,
et elle ne bouge pas. C'est le numéro 2, elle s'écoute, mais elle ne bouge pas, la papesse. Elle n'est pas dans l'action. Donc la papesse, avec une roue de fortune inversée, il n'y a pas d'action. Hein, et il n'y a rien qui va produire une action, parce que moi, j'ai l'impression que vous attendez l'approbation d'autrui. Et donc, vous vous restreignez dans vos actions, dans ce que vous pourriez concrètement faire, parce que on attend une validation d'autrui, alors que les cartes nous montrent que vous devez arrêter d'attendre cette validation et que la justification et la validation et l'approbation que vous souhaitez, elle est en vous. C'est vous. Hein? Vous devez vous écouter. Quand vous êtes en accord avec « Ok, j'ai pris cette décision, j'ai examiné ce que je pouvais faire de concret, je passe à l'action. Je n'attends pas la validation des autres. » Parce que les autres, autrui, alors soit votre relationnel, votre conjoint, votre partenaire, votre famille, vos amis, ou alors la situation extérieure, l'univers, vous attendez une réponse de l'univers. Voilà, c'est comme si, s'il n'y a pas de relationnel, vous attendiez que l'univers vous valide votre projet. Vous valide ce que vous voulez faire. Mais ça se passe pas comme ça en fait. C'est-à-dire, faites ce que vous pensez devoir faire et vous verrez une fois que vous l'aurez fait, la réponse de l'univers. Mais vous n'aurez pas une réponse par anticipation. D'accord? Et si c'est un relationnel, c'est comme si ils ne savaient pas eux non plus que choisir. Voilà. Ils ne pouvaient pas vous aider utilement parce qu'ils sont dans l'indécision. On va beaucoup parler, l'amoureux c'est aussi la carte du choix, donc on va beaucoup parler, on va beaucoup discuter, et il n'y a rien de concret, il n'y a rien de motivant qui va sortir de ça. Donc l'arcane 13 à l'envers nous montre que c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous d'agir, en vous écoutant et en ayant pesé le pour et le contre au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Voilà, c'est à vous d'agir. La décision d'action, la décision d'agir vous incombe. C'est le message des cartes. Elle n'incombe pas à votre relationnel ou à l'univers. Voilà, vous êtes assez sage vous êtes assez sage avec la papesse. Avec la justice, vous savez écouter votre mental, vos énergies émotionnelles et vos instincts. Le 6 d'épée montre que vous avez la tête sur les épaules, donc il y a tout en fait, vous avez tout là pour décider toute seule ou tout seul. Hein? Pas besoin d'attendre la validation ou l'approbation de quelqu'un là. Tout est ok, c'est pas la peine d'attendre. Hein? Là, ce 6 de bâton à l'envers, là, c'est pas la peine. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision et pour agir comme il faut. Ok. Le mental et la maturité. Ben oui. Arrêtez la stop avec le mental. Hein? N'attendez pas une validation d'autrui. La maturité montre que vous avez la maturité. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez assez réfléchi sur la situation. Vous avez assez vécu d'expérience. Vous avez la maturité. Vous êtes à point. Vous êtes mûr et mûr pour prendre la bonne décision qu'il y a à prendre dans ce domaine de vie. Voilà. Faites-vous confiance. Allez-y. Voilà pour les énergies sentimentales. Un tirage qui est assez clair. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés par le domaine matériel et professionnel, on se retrouve tout de suite. Alors on continue avec la sphère matérielle, professionnelle, financière, vie active. Pour les personnes qui sont influencées par les énergies astrales qui correspondent au signe de la Vierge. Donc dans le domaine matériel, professionnel, financier, vie active de tous les jours. Quels sont les conseils, quelles sont les guidances. Donc, une page se tourne. Hein, j'ai l'impression que là, avec cet arcane 13, la roue de fortune en haut, le monde en bas, il y a une ouverture. Il y a une porte qui s'est ouverte là, ou qui va s'ouvrir, ou qui est en train de s'ouvrir. Véritablement, vous êtes passé à autre chose.
vous avez pris une décision d'aller de l'avant, ou si c'est pas fait, c'est imminent. Alors, le pendu à l'envers, là, nous montre qu'il y a eu un blocage, hein, au point de vue matériel, professionnel, financier. Il y a eu un blocage que vous avez accepté de moyen gré, on va dire. Hein. Ça n'a pas bougé pendant un certain temps. Et là, maintenant, ben, on voit que c'est une révélation. Voilà, c'est vraiment une ouverture vers l'extérieur. Alors, ça peut symboliser un voyage, tout ça. Hein. Tout bêtement. Ça peut représenter un voyage à l'étranger qui vous fait énormément de bien parce que ça fait une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air pur dans une situation qui était tendue et tellement tendue qu'elle devenait un peu... Alors, qu'elle devenait un peu malsaine, c'est-à-dire que les énergies commençaient à être un peu du rapport de force, commençaient à être un peu grinçantes. Et on sent que le changement là qui s'opère est extrêmement positif. Voilà. Alors, ce changement, ben, il y a de fortes chances que ça soit, qu'il vous soit imputable. C'est vous qui avez décidé d'agir, c'est vous qui avez décidé de tourner la page. C'est vous qui avez décidé de passer à l'action. Alors, selon le stade où vous en êtes, soit la décision a été prise et vous avez déjà tourné la page et vous êtes passé à autre chose, à une ouverture. On est dans le domaine du matériel, donc une ouverture au monde, une ouverture à l'extérieur, une ouverture dans les activités que vous faites tous les jours. Soit l'énergie n'est pas encore mise en place et vous allez aller dans cette énergie. Parce que l'arcane 13 face au 4 d'épée montre que peut-être la décision, elle n'est pas encore prise et ce qui bloque, ce qu'il faut, le verrou, c'est ce 4 d'épée. Le verrou, c'est une vision étroite des possibilités. Style, de toute façon, ça ne sert à rien de changer parce que ailleurs, l'herbe ne sera pas plus verte. Ce que je vis là, c'est pas terrible, mais ce que je vivrai ailleurs, ça ne sera pas mieux. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est quand on est un peu coincé dans ses idées. Voyez, on campe sur des positions et l'arcane 13 nous montre qu'au contraire, il faut les balayer, hein, il faut les ratiboiser, il faut les enlever et il faut élargir et ne pas vous restreindre dans vos idées. Alors, autant au niveau sentimental, on voyait une grande ouverture au niveau mental, autant ici, c'est comme si vous voyez petit, vous voyez trop petit, vous voyez avec trop d'humilité, vous voyez avec trop de restrictions. Vous vous restreignez trop là. Alors certes, en face, vous avez l'impression que vous vous heurtez à un mur. Alors si c'est au niveau professionnel, c'est comme si en face, vous vous heurtiez à des supérieurs ou à une hiérarchie qui est extrêmement sévère et où il n'y a rien à en tirer en fait. Vous voyez, c'est l'idée que ça donne là. De toute façon, en face, c'est des portes de prison et on ne peut rien en tirer. Ou alors, toute négociation pour une augmentation de salaire, par exemple, vous la voyez comme vouée à l'échec ou très difficile. Parce que peut-être que les circonstances financières font que ben, on ne peut pas vous octroyer de promotion parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Si c'est votre finance à vous, votre métier à vous, que vous êtes indépendant, voilà, en face, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Là. La trésorerie, elle est vraiment très étroite. Et concrètement, les circonstances économiques font que vous êtes obligé de vous restreindre et que pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre la décision de passer au stade supérieur. C'est ce que nous dit aussi l'as d'épée inversé. Tout est... l'extérieur, pour l'instant, c'est pas l'idéal, c'est ce que vous pouvez vous dire. Hein. Pour l'instant, c'est pas l'idéal pour agir parce que en face,
il n'y a pas d'ouverture. En face, les circonstances économiques sont compliquées. En face, mes relations professionnelles sont dures, difficiles. Elles ne sont pas ouvertes à la négociation. Il n'y a pas de perspective de carrière là où je suis. Il n'y a pas d'évolution. Je ne vois pas d'évolution possible favorable à ma situation dans mon travail actuel. Et du coup, au lieu de m'ouvrir et de proposer de nouvelles choses, d'être une force de proposition, hein, on dit beaucoup ça, une force de proposition, au lieu d'être ça, vous ne l'êtes pas. Hein, vous êtes en dedans et vous n'extériorisez pas, vous ne montrez pas toutes les belles idées pour faire avancer les choses, pour développer le chiffre d'affaires, pour accroître la clientèle, alors que vous les avez, ces idées, vous avez plein d'idées pour aller mieux en fait, pour le monde, pour rendre l'activité prospère, mais vous n'en faites pas part, parce que quelque part, vous n'osez pas. Vous vous dites, non, ça ne servira à rien, là, ce n'est pas le bon moment, je me tais, je m'abstiens, même si vous avez des idées qui émergent, c'est comme si tu dis, non, n'émerge pas, tais-toi, ce n'est pas le moment. Pourtant, on a ici le 10 de denier qui nous montre que la situation doit changer. Hein. On est sur un 10, donc on est à la fin là, et comme il est inversé à côté de la roue de fortune, la situation doit changer. La situation va changer. Même si vous ne faites rien, même si vous vous taisez, la situation va changer parce que tel que c'est là, ça ne peut pas continuer. Donc c'est peut-être une situation tellement financière, tellement bancale que ça va s'arrêter. Hein. Avec le pendu à côté, voilà, peut-être que vous êtes dans une entreprise qui va arrêter de faire trop de bénéfices, qui fait plus de bénéfices et qui va s'arrêter. Peut-être que l'activité que vous avez envisagée, elle vous coûte trop cher, donc vous allez l'arrêter. Mais on a l'idée là de quelque chose qui va s'arrêter de lui-même parce que on est arrivé au bout du bout et l'activité en soi, il n'y a plus rien à en tirer là. D'accord ? Elle est arrivée à son terme. Donc, on voit bien que vous avez l'intention, avec cet arcane 13, de passer à autre chose. Vous avez compris qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut ouvrir une porte. Et pour l'instant, c'est comme si alors, soit vous n'osez pas exprimer votre point de vue, soit au lieu d'exprimer un point de vue positif, vous allez accentuer le côté négatif. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'envisager les hypothèses d'avenir, vous allez plutôt ressasser les raisons pour lesquelles la situation actuelle est vouée au déclin, est vouée à péricliter et à s'éteindre. Donc tout ça, ça nous donne d'excellentes possibilités à venir, mais il faut en passer par la fin d'une situation. La fin d'une situation qui doit s'arrêter parce qu'elle est arrivée à terme. Alors, vous savez quoi faire, vous savez qu'il faut partir, vous savez qu'il faut bouger, vous savez qu'il faut tourner la page. De toute façon, la page, elle va se tourner toute seule, je vais vous dire. Et du coup, vous, là, vous êtes un peu... Mais décidément, à chaque fois, elle vole un peu trop loin, les cartes. Vous êtes un peu dans l'ambivalence. Et la résistance, là, montre que peut-être vous voulez vous accrocher à cette situation. Peut-être vous vous dites, il faut tenir bon et les choses vont s'arranger. Hein? On a Mercure, là, en taureau, qui nous montre que peut-être vous faites de la résistance. Et dire, bon, on peut encore en tirer quelque chose. Si on insiste, ça va s'arranger. C'est peu probable, là, au vu des cartes, que ça s'arrange. Hein. Moi, je pense qu'il vaut mieux que vous restiez sur votre... Vous voyez, on parlait tout à l'heure de ce que vous sentez et que vous n'exprimez pas forcément parce que c'est de suite, votre instinct est de suite soumis au filtre de votre raison. Et là, je crois que vous devriez suivre votre première impulsion et suivre l'arcane 13 et tourner la page. Hein. Parce que la situation, là, telle qu'elle est, à mon sens, ça va rien donner de mieux. Hein. Si c'est une situation financière, ça ne va pas s'arranger. Si c'est un boulot, ça... il n'y a pas trop d'évolution favorable. Donc voilà, moi le conseil des cartes là, c'est de
vraiment de vous écouter, de tourner la page, de passer à autre chose et de vous ouvrir à l'extérieur et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que véritablement, je pense qu'au point de vue matériel, elle est plus verte et elle sera beaucoup plus profitable pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider ne serait-ce que sur un mot ou sur une phrase. C'est le but de ces vidéos. Je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.